Bienvenue dans Blabla News, une émission présentée par Gilles Boulet et Anne-Claire de la Villardière. Bayrou, qui essaye d'évaluer la taille du pénis de Brigitte, ne sort pas de la tourmente dans l'affaire Bétara. C'est dans cet établissement où des centaines de mineurs ont dénoncé entre 1995 et 2018 des actes pédocriminels. Monsieur le Premier ministre, voilà 2 semaines que vous pataugez dans vos explications, mais que saviez-vous réellement de ce scandale? Je sais que c'est la faute des socialistes. Comment? Il recommence à raconter n'importe quoi. Pas du tout. Vous voulez la vérité? À l'époque des faits, je menais une double vie. Ce qui explique pourquoi je n'ai rien vu. Que faisiez-vous? On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Faire croire que vous étiez un chanteur aveugle à cette époque ne marche pas non plus, monsieur. Ah bon? C'est la faute des socialistes alors. Que comptez-vous faire pour améliorer le sort des élèves dans cet établissement? Je compte virer le surveillant accusé et le remplacer par un homme de confiance qui est ravi de prendre le poste. Morandini. Monsieur. Et j'ai trouvé un nouveau directeur en la personne de Gérard Depardieu. Et pourquoi pas Nicolas Bedos en professeur de français, P. Didi en prof de langue et Stéphane Plaza en CPE? Comment vous le savez? Vous avez eu mes notes. Non, monsieur Bayrou. L'instinct. On terminera donc sur cette phrase de Aristote. Les menteurs ne gagnent qu'à seul avantage, ne pas être crus lorsqu'ils disent la vérité. Poutine, que l'on voit accompagné de son animal de compagnie qui se nomme Chouchou, arrive à Riyad pour une rencontre inédite avec Trump, sans l'Ukraine ni l'Europe, pour négocier la fin de la guerre. Messieurs, quel est exactement votre plan? Notre plan, c'est que je rachète cette terre. Cela ne vous dérange pas de prendre des décisions alors que ni l'Ukraine ni l'Europe ne sont autour de la table avec vous? Je m'en tamponne comme je tamponne les actrices X. Salut Donald, dis-moi, je suis dans l'avion avec Bolo pour vous rejoindre. Vous êtes où? On n'a pas besoin de toi, Manu. Retourne foutre la merde dans ton pays. Votre négociation aboutit à quoi? Qu'on est les plus forts et que les autres, c'est des merdes. Salut les gars, regardez avec qui je suis. Je suis venu négocier pour récolter les lauriers. Pour sauver l'Ukraine. Pourquoi t'as fait ça? Je ne négocie pas avec les faibles. C'est son pays. Non, j'ai racheté. C'est à moi. Ça ne marche pas comme ça. En plus, ce sera un pays européen dans pas longtemps. Donc techniquement, c'est à moi. Tu es sûr? Enfin, c'est un peu à tout le monde, non? C'est pas tout, mais il faut que j'y aille. Je dois consulter l'Europe. Donc, je te disais, Vlado, je vais faire un Disneyland et un bar à pute. Da, j'adore Disney. J'ai toujours rêvé de me taper Minnie. Et encore une défaite de Macron. Le pire, c'est qu'on n'est même plus étonné. Emmanuel Macron, qui sur cette photo croit avoir vu son dernier électeur, a placé Richard Ferrand pour prendre la tête du Conseil constitutionnel. Il est élu à une voix près, mais c'est surtout grâce au non-vote du RN qu'il arrive à ce poste. Un possible contrat entre les deux existe, mais rien n'est officiel. Monsieur le Président, tout d'abord vous insistez sur le fait que vous n'êtes pas si proche alors que Richard Ferrand a proposé de changer la Constitution en 2023 pour que vous puissiez faire un 3e mandat. Pas du tout. Il a dit ça à titre personnel. Oui, donc ça confirme qu'il vous soutient. Excusez-moi monsieur, mais c'est quoi ce bruit? Ça, c'est Richard Ferrand. Je le promène dans le jardin pour qu'il fasse ses besoins. Tiens, casse pas les pieds et va chercher la bavale. Salut Manu, dis, tu me prêtes le caniche? Tout de suite? On a un contrat. Si mon groupe ne le censurait pas, c'était pour m'éviter l'inéligibilité. À moi 2027. Tu saoules. Richard! Tu vas suivre madame, d'accord? Viens là, sale bête de centriste. Elle parle à moi ou au clébard? C'est plus un marchepied qu'il lui offre, c'est un escalier en marbre avec rampe en or qu'il lui construit de ses mains pour 2027. Le favoritisme est la mort de la bienveillance. Blaise Pascal. Cyril Hanouna, que l'on voit en train de chercher son plat de nouilles, se plaint de la fermeture de C8 et accuse l'État de le priver de sa liberté d'expression. Cyril, bonjour. Vous sentez-vous censuré? Mes petites beautés, c'est un scandale. Il paraît que votre tentative de rejoindre le groupe M6 a échoué. À cause de Karine Le Marchand, oui. Alors que j'étais prêt à souffler dans le cul des vaches et des agriculteurs pour leur faire monter l'audimat. J'étais même prêt à taper ma femme pour remplacer Plaza. C'est 2 coups durs dans la même semaine. Vous avez annulé votre rencontre avec Elon Musk et Donald Trump qui devait avoir lieu le 18 février. Pourquoi avoir fait ça? Ça se fera dans 2-3 semaines. Je dois me concentrer sur TPMP. On va changer de chaîne. Il paraît que vous allez débourser 100 000 € pour les rencontrer. Ah, mes petites beautés. C'est eux qui veulent rencontrer le grand baba. Revenons à TPMP. Les rumeurs disent que votre émission sera finalement diffusée sur C-Star. Atterrir dans les bas-fonds des chaînes TNT. Plus personne ne va regarder. Vous bénéficiez pourtant d'une très bonne audience. Pourquoi pensez-vous que vos téléspectateurs ne vont pas suivre? J'ai encore dit une connerie, moi? Allez-y, embarquez-moi. De toute façon, on ne peut plus rien dire dans ce pays. Non, on vient pas pour ça. On voulait juste savoir où fallait-il aller pour voir votre émission. Sur la chaîne 6 Star. Tu vois, je t'avais dit que la chaîne 6 Star existait. Ça doit être ma télécommande qui est bloquée sur C8 ou CNews.
Il est où le type qui me doit 100 000 $ pour que je lui serre la main? Pas sûr que toute cette histoire lui serve de leçon. Ça pue la nouille ici. Le problème n'est pas forcément ce que dit Hanouna, c'est plutôt les gens qui l'écoutent. Merci d'avoir suivi cette édition. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner.